Monsieur Belhachmi vient de donner le coup d'envoi pour cette équipe d'Al-Bayed. Gilali Touzi, les supporters de l'USM Alger commencent à élever de la voix. Ils sentent quand même qu'ils sont là, ils sont obligés de soutenir leur équipe. Leur équipe a besoin d'eux. Et puis le véritable supporter, c'est celui qui soutient son équipe pendant qu'elle a besoin d'eux. Oui, surtout le moment où beaucoup plus cette équipe de l'USMA a besoin de ses supporters pour se relancer et pour démontrer qu'ils sont toujours avides de victoire. Ils sont toujours là et ils peuvent décrocher une place qualificative en Coupe africaine. Enfin, on espérait, on s'attendait à un meilleur début de rencontre, un début de rencontre beaucoup plus animé. Ça n'est pas le cas, Gilles. Oui, parce que là, on en a parlé en début du match, c'est que c'est un match très serré. Attention, Belkacmi, et c'est un penalty. Belkacmi qui a été tiré par le maillot et c'est un penalty, un avertissement. Pour qui? Eh bien, pour le numéro 5, le capitaine Barka Mohamed Amin. On va revoir l'action. On revoit Gilali. Ah, c'était pas. C'était. Oui. C'était qui? C'était le numéro 14. Ah oui, il l'a tiré, Gilali. Il n'y a absolument rien à dire. C'est Amaouche. C'est Amaouche qui a écopé d'un avertissement. Et c'est Belkacmi qui l'a obligé à commettre l'erreur. Parce qu'il a mis son corps en opposition. Il n'avait pas de solution que de le. Donc pour vous, Gilali Touzi, c'est indiscutable. Apparemment, c'est Belkacmi qui va essayer de se faire justice. C'est lui qui est derrière le ballon au point de pénalty. Finalement, Zindine Belaïd a laissé Belkacmi exécuter. Belkacmi face à Morsli qui va l'emporter. Monsieur Belhachmi qui met de l'ordre à l'entrée de la surface de réparation. Belkacmi qui se prépare. Morsli qui essaye de le perturber, de le déstabiliser. Belkacmi face à Morsli. Belkacmi face à Morsli. Et c'est l'ouverture du score à la 19e minute. Belkacmi emmène l'USM Alger devant cette équipe du MC El Bayed. Belkacmi qui vient d'ouvrir la marque à la 19e minute sur penalty. Au vu de la physionomie du match, je pense que cet avantage est mérité, Gilali, même s'il n'y a pas eu une domination outrageuse, mais l'USM Alger quand même s'est prise le jeu à 50. C'est les joueurs de l'USM Alger qui ont pris le jeu à leur compte et ils ont dominé cette équipe du MC El Bayed, même si c'est, je le répète, même si c'est pas une domination outrageuse. Non, ça s'est fait sur une action. Quand même, il l'a touché, Morsli. Oui, il a été du bon côté. Il a été du bon côté. Dommage pour lui parce que le ballon était un petit peu puissant, donc il avait des difficultés pour l'arrêter. Mais dans des situations pareilles, Fatah, ça peut se décompter. La décision peut se faire sur un exploit individuel. C'est un corner pour cette équipe du MC El Bayed. Alors qu'on est à la 23e minute de jeu. Le corner qui va être joué par Belalem. Attention, et c'est dans la surface de réparation. Oh là, ce qu'il a raté. La balle a trahi. Et c'est un penalty. C'est un penalty. L'arbitre a hésité. Monsieur Belhachmi a hésité à siffler le penalty. Beaucoup de contestations de la part des joueurs de l'USM Alger. On va revoir l'action Gilali. C'est le numéro 5, Barka Mohamed Amin, qui a essayé de tirer. Et le ballon, il a touché qui? Il a touché quoi? Ah, il a touché le pied, Gilali. Ah, il a touché le genou. Même je dirais, Fatah, même le bras, il était pratiquement collé au sol. Alors, c'est le numéro 24 qui va tirer le penalty. C'est Ben Amran Kherdin qui va tirer le penalty. Ben Amran face à Oussama Ben Bout. Alors qu'on est à la 28e minute de jeu, quand même beaucoup de pertes de temps. Ben Amran qui se prépare, Oussama Ben Bout dans les buts. Ben Amran qui se prépare pour tirer. Qui aura le dernier mot? Ben Amran ou Oussama Ben Bout? Ben Amran qui a pris la distance, apparemment il est gaucher. Ben Amran et l'égalisation pour cette équipe du MC El Bayed à la 28e minute. Alors un penalty contre un penalty.
Je pense que c'est le match nul jusqu'à maintenant immérité pour les deux équipes. Une occasion équitable, oui. Une occasion de chaque côté. L'USMA avait une action, ils ont bénéficié d'un penalty. Aussi, le Bayad, ils ont eu une action dangereuse avec une action acrobatique, un geste acrobatique. Absolument, l'action était très belle, il n'y a rien à dire. Il y a rien Donc, à dire, le penalty, même si c'est un peu sévère, mais l'arbitre, elle est là pour celui qui décide et on ne peut pas contester la décision d'un arbitre. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on aurait souhaité avoir la VAR. Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Balatrache, il a essayé de jouer sur... Ah, c'est... Attention, transversal, ça a été intercepté par la défense, ça a été touché exactement et c'est sorti en corner. Un corner qui va être joué par Saadi Radouani, le latéral droit de cette équipe de l'USM Alger. Le ballon a failli tromper la vigilance du gardien Morsli qui ne s'attendait pas à cette trajectoire. Surtout qu'elle a été touchée par un défenseur. C'est justement ce qui a fait changer la trajectoire du ballon. Et c'est un corner, un deuxième corner pour cette équipe de l'USM Alger. Ça se bouscule dans la surface de réparation. Beaucoup de joueurs, tous les joueurs du MCL Bayed sont là pour se défendre. C'était Bochenchouch qui a dégagé, qui a tiré du pied. Non, c'était pas Bochenchouch. Smith ont mis beaucoup de temps pour remonter vers le milieu de terrain. Et c'est surtout les joueurs du MCL Bayed qui n'abdiquent pas. Dès qu'ils perdent le ballon, ils reviennent, ils créent le pressing. Qu'ils viennent et ils récupèrent le ballon. Ils créent le pressing. Attention, Belkacemi! Et c'est le deuxième but! Ah, ce chasseur! Ah, ce qu'il est chasseur! Qui s'attendait à ce but? Personne. Alors c'était un ballon anodine, tout à fait, un ballon qu'on croyait perdu. Oussama Balatrache qui a centré tout seul dans la surface de réparation entre trois défenseurs, et bien il est toujours là, Belkacemi, et il plante. Ce qui démontre que l'intelligence et la ruse de ce joueur Belkacemi qui sait se placer et la force, le sens du placement qu'il a, malgré que c'est une occasion anodine, il a su comment l'en mettre dedans. C'est ce qu'on appelle ne rien lâcher de la part de Belkacemi. Il n'a pas lâché. On va revoir l'action. Regarde Gilali. Là, on pense à Belkacemi qui est tout seul entre deux défenseurs. Dès qu'il a vu Balatrache se préparer à centrer, ou Bounassar, je pense que c'est Bounassar qui a centré, avec de la tête, là, c'est... Ah oui, c'était Dehiri plutôt. C'était Dehiri qui avait centré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme et le flair de ce joueur. C'est Dehiri, justement, c'est le latéral gauche de l'USM Alger qui a offert un caviar à Belkacemi. De faire attention, il a perdu le ballon, c'est une erreur de la défense. Belkacemi qui se retrouve face au gardien. Belkacemi et le gardien qui a pu toucher le ballon, dévier le ballon et c'est sorti en corner. Attention, c'est une faute commise par la défense. Belkacemi était là à l'affût, il a récupéré le ballon et ça a failli causer un troisième but, créer une occasion nette en tout cas d'inscrire un troisième but. Ça a été mal joué parce que Fatah il a essayé de s'exentrer sur le côté, or qu'il fallait qu'il pénètre, qu'il pique vers l'intérieur de la surface de réparation. Donc... il change carrément de côté, c'est bien joué de la part de Belkacemi sur Saadi Radouani, s'est dégagé de la tête, non. C'est qui? C'est Mbark qui va essayer de se centrer. Saadi Radouani, il ne récupère pas le ballon, trop attentiste. Attendez, il a trop tardé. Et c'est un contre, alors qu'on est en train de jouer les ultimes secondes de cette deuxième période et toujours 2-1 pour l'USM Alger. Bochenchouch, le guerrier de l'USM Alger.